continuer discussion que l'était commencé. Et pas oublier, relais en amis, relais en famille, dit brancher sur Radio Parole de Vérité. Si vous suivre nous sur Internet, là, nous invitons pour partager et sous page ou relais en l'autre monde, dit brancher parce que émission pour là, la BIBLE, li là. Sans plus tarder, on a salué directeur station, Evan Samboise, depuis Studio 1. Dans la coupe Brockton, pas oublier que vous attendez Radio Parole de Vérité plusieurs façons. Une façon qu'on attendez Radio Parole de Vérité sous visiter site internet nous qui www.radioparoledevérité.com www.radioparoledevérité.com et vous attendez nous aussi sous Audio Now si que aussi aux États-Unis vous composez 712 775 82 93 ou bien 701 801 37 46 701 801 37 46 et nous aussi sous TuneIn sur Radio Parole Vérité, sous déjà que TuneIn sur téléphone nous, juste entrer taper Radio Parole Vérité ou bien nous encourageons pour télécharger app Radio Parole de Vérité. Il est gratuit ou télécharger sur tablette ou sur téléphone nous qu'on soit bien radio à avoir quel que soit côté. Et aller dans App Store là et puis taper Radio Parole de Vérité comme ça ou ka gagner nous 24 sur 24. Pas oublier que sous ta aimé participer avec nous dans l'émission ça. Numéro de participation dans Studio 3, c'est 617 903 71 40. 617 903 71 40. Nous saluons la sœur Jésus Lamboise et Evan Samboise avec toute famille. La sœur Valérie Paul, la sœur Sandra Filius qui branchait. Et toute notre internaute, nous disons merci. Que bon Dieu bénisse. Bonne écoute. Non, sans plus tarder, ça, c'est pas un invité encore. Ça, c'est un co-animateur. Nous pourrons l'inviter et pour le frère Franel Filius saluer. Et Abi, auditeur, auditrice qui fidèle à Radio Parole de Vérité, son serviteur de l'Éternel qui a prêché, qui a fait travail, bon Dieu. Donc, et nous contents, nous nous réjouissons seul ensemble avec nous. Sans plus tarder, et Big Brother, please introduis toi avec peuple bon Dieu. D'abord, on dit bon Dieu merci à Soya qui rend le moment ça. Dans le moment ça profite pour nous capable dans Radio de Vérité et profiter de l'occasion pour saluer Seskalina qui toujours invité dans la radio avec Marie. Moi aussi saluer tous les amis auditeurs auditrices dans les ça qui branchés. Que bon Dieu bénisse nous. Merci en pile pour support nous. Et à ce moment-là, on va continuer même si j'ai c'est pour qui ça monde la besoin évangéliser. Okay. For those who don't really speak Creole, the topic that we're going to discuss tonight, why does the world needs to be evangelized? Et frère nous pour le faire exposer en créole ou bien en français, que ce soit ça, bon Dieu mettez sous cœur. Et nous-mêmes, nous avons traduit pour vous. Donc, et pour moun si vous faites brancher autant de n'a pas l'anglais, pas décourager ou bien n'a pas le créole ou we speaking creole, pas décourager parce que nous toujours fait émission ça dans deux langues, nous pas voulons pour personne rater rien du tout. Parce que pas oublier que émission relais BIBLE, la Bible, toutes sortes à remettre connaît instruction de base avant que nous quittions ça. This is the BIBLE, Basic Instruction Before Leaving Earth. Et nous prenons pour une pause, nous prenons passer musique et côté Bibou de Orchestre Révélation. Nous toujours passer musique ça, des pourtant de musique ça, c'est lever, à chercher Bibou, à prendre on cahier, prend plume pour prendre note pour participer. Pas oublier sur ta remère l'émission c'est 617 903 71 40. 617 903 71 40. 617 903 7140. Go get a pen, go get a piece of paper, go get your Bible. When we come back, we're going to enter in prayer and then we're going to continue our discussion. Why does the world needs to be evangelized? Pour qui ça monde là besoin évangélisation? This is our topic. Why does this world needs to be evangelized? So stay tuned and we'll be right back.
sorti nos mots qui c'est Biblia, qui voulait dire ben livre. Il fait connaître côté sorti côté nous y à côté nous aller. Yo divisé l'un des portions anciens à nouveau contrat. C'est livre ça qui fait conséquent pour tout chrétien qui a besoin de bon Dieu. L'esprit mon Dieu sorti, l'a servi pour montrer nous qui j'en pour marcher dans le pouvoir mon Dieu. On salait l'ennemi en campé, nous va camper avec parole là. Parole ça qui va nous victoire sous toute bataille qui a campé devant nous. Nous saluons Valérie Paul qui branchait, Patrick René, Emmanuel Awaniak. Nous comptons qu'on branche ensemble avec nous, Alain Sicot et avec tout l'autre monde aussi que vous pas cité non, c'est parce que je pas que vous là, mais nous saluons quand même dans notre sauveur nous Jésus-Christ. Welcome Emmanuela, welcome. Besoin qu'on ait la paix, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait qui sont vivre dans sainteté. Sous besoin qu'on ait richesse, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait bonheur, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait l'amour, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait la paix, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait richesse, bon Dieu gain pour vous. Sous besoin qu'on ait action, bon Dieu gain pour vous. Et puis j'ai trop de preacher. Comment? Chaque matin me lever, moi les Bibles, moi. Vous connaissez promesse, vous avez 15 suivi, moi. Alors, être public, pour contacter dans la Bible, ça. Jacques, Jean, et pour des paroles là, et vous même, si papa, pour qui se parle de Bible, là, c'est là qui est la joie, c'est là qui est victoire, depuis cette révélation. Yeah, yeah.
Bienvenue encore sur la BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça. Nous espérons que tout le monde te prend temps pour prendre biblio, puis prendre plume avec papier pour nous prendre note. Et sans plus tarder, nous voulons entrer dans la prière avant que nous introduisons, inviter nous pour continuer la présentation pour qui ça le monde besoin évangéliser. Why does the world needs to be evangelized? Et sans plus tarder, nous avons demandé frère nous, Franel Filius, s'il a ouvert l'émission pour nous avec un mot de prière. Humblement, Seigneur, nous approcher devant ta majesté. Nous remercions, Seigneur, pour présence déjà parmi nous. Merci pour toute une journée bénie. Et nous dans toute activité, nous, côté avec nous, va quitter nous. Nous revenons au moment, côté nous t'as dans devoir, Seigneur, qui a parlé avec nous à soir. Permettre que ta présence demeure parmi nous. Illuminer que nous, Seigneur, par nos révélations de ta parole. Que parole qui va sortir à soir va guérir l'âme, va bénir nous d'abord. Et chaque monde à soir qui a écouté, que parole ça va joindre à cœur, à l'âme, à l'esprit. Et Seigneur, nous va sortir béni. Et parole ça nous va partager avec l'autre monde qui a attendu. Père, nous va prier comme monde qui bon qui dit, mais nous prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. À lui même, à lui tout droit, honneur. Amen. 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 Et nous disons merci sur fait brancher votre émission pour la BIBLE instruction de base. Avant que nous quittions ça sur les ondes de radio Parole de vérité, encore une fois, salutations spéciales à la sœur Sandra Filius qui branchait, qui suivre nous. Et nous disons bonne écoute, que bon Dieu bénisse. Et nous gagnons en musique que nous t'avons joué jusqu'à avant que nous commencions dans l'étude. Nous, c'est une servante de Dieu qui juste et Philadelphie, qui relève Valérie Paul, qui fait et recorder single ça, qui vient pour sortir. Donc, nous t'étendons des musiques là, nous t'es bénis. Donc, et si que ou dans zone Philadelphie, ou habiter dans zone sapte de Radio Parole de Vérité, li gon concert 24 mars à 5h p.m. 5704 North Fairhill Street, Philadelphia. Donc, il y a un pile invité et nous voulons passer musique ça, m'adorer et qui te béni nom nous en pile et nous voulons partager l'ensemble avant. Donc, tendez et puis n'a retourner au suite que nous retourner, pas oublier que ça que nous allons parler, frère, nous allons discuter à soi à topic là pour qui ça le monde besoin évangéliser. Why does the world needs to be evangelized? Et c'est un sujet qui est important. C'est ça que fait émission ça. Nous disons mon Dieu merci est-ce que lui ouvre porte pour nous faire parce que grand pile fois nous allons étude biblique ou bien bagay ça c'est dans étude biblique que nous t'a supposé apprendre yo. Mais nous connaissons qu'avec le travail monde surtout aux États-Unis en pile monde pas gain temps. Donc nous pas voulons ça remplacer étude biblique que assemblée ou fait l'église ou fait mais au moins augmenter connaissance dans parole bon Dieu ou même qui chrétien c'est peut-être ça bon Dieu relo c'est pas pour chauffer bas et émission que nous t'ai fait dernière fois nous t'ai une jeune dame ça avec nous jeune ministre de l'évangile là Emmanuela il t'a dit comme ça que pour bâtir une fondation solide et puis ouais frère Avini il va continuer pour qui ça nous besoin évangéliser donc l'orgue fondation soit fin bâtir li solide kounya c'est pour aller prêcher la bonne nouvelle. So this is a very important show tonight. We don't want you to miss out on anything. Wherever you are, call somebody, let somebody hear what God has to say. Invite somebody to listen with you because last time we talked about building a strong foundation in the Word of God. And today we're going to talk about why the world needs to be evangelized. So it's important that you take note. It's important that you receive. And we pray that the word that's going to come forth through this man fall on fertile soil. Nous prions que parole là, li poussée par l'esprit que le tombe sous terre qui fertile que Satan pas joindre pour le retirer. Nous prenons le temps de morceaux ça et puis sans plus tarder, n'a pas entrer dans étude nous. Moi, j'ai confiance qui attendait, j'y sens
By His grace, I'm still here. Dis non, il fait commencer. This is why I testify of His mercy. Si, oui, il y a quelques jours, la seule là toujours. This is why I exalt His name. Ça fait, si ouais, m'a chanté. This is why I worship Him. Exalté, oui, non, mon Dieu. For He is God. Pour côté, il t'est retiré. For He is love. Comme témoigner. Let us praise Him. Et à genoux devant nos vies, pour m'adorer au Seigneur Jésus. Acceptez-le, jouez, et adorez. M'a chanté Alléluia, avec son jour dans le ciel là, mais moi couvert de ta puissance. Mais à genoux devant nos vies. Nous saluons Joseph Réginal, Haïti branché, Leslie Charles qui branché depuis Canada. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partagez le soupage. Que mon Dieu bénisse nous. M'a chanté Alléluia, avec son jour dans le ciel là, mais moi couvert de ta puissance. Mais à genoux devant nos vies, pour m'adorer au Seigneur Jésus. Acceptez-le, Bienvenue, bienvenue, bienvenue encore sur la BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça. Sans plus tarder, nous pral aller avec invité nous, le frère Franel Filius, qui pral continuer à parler de topic là, et n'a bali micro, et puis il a parlé en créole ou bien en français, et puis nous-mêmes, n'a pas interprété en anglais. Que bon Dieu bénisse, frère Franel, micro pour vous. C'est un sujet qui est vraiment intéressant à soi. Et ça fait deuxième fois nous dans le même sujet. Et nous avons pour nous tourner là-dedans comme pas quoi nous fini. Sujet c'est pour qui ça le monde l'a perdu. Pour qui ça les gens sont perdus. On dit il y a un monde perdu et mourant. On dit noté par verset de référence qui est dans Romains chapitre 3 verset 23, Hébreux 9 27, Apocalypse 20 verset 12. Nous ne sommes pas capables de lire verset ça à pour. On dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous te dit que il y a des Adam, premier Adam, c'est lui-même qui était péché à Éden. Il a fallu un deuxième Adam qui vini pour venir restaurer nous. Deuxième Adam pour la vie bah non. La vie en abondance. Et bon Dieu, il y a deux groupes moun sur la terre capable de dire qu'il y a un groupe qui est perdu et un groupe qui gagne la vie. Remarquez bien, chaque petit Adam qui pas conjoint avec Jésus-Christ qui deuxième Adam, son monde qui perdu ou son monde qui mourit. Donc, to do a resume of what we talked about last time, the topic last time was why does the world needs to be evangelized? The words need to be evangelized because people are lost. And the scripture, the reference that we used last time is Romans 3:23 and Revelation 20, verses 12 to 15. So there's two type of people. There's two, just like there's two Adam. There's one Adam, the first Adam, in the Garden of Eden. Sin came through him throughout the whole world. So we are born sinners. And then the second Adam, which is Jesus Christ, who came to give us life and life more abundantly. So if you don't believe in God, you're part of that world. And if you believe in God, you're part of the second Adam, which is Jesus Christ. Raison qui fait que me dit que nous avons un monde qui perdu qui mourit parce que tout le monde qui pas conjoint avec Jésus sont monde qui perdu qui mourit. Même là vivre dans un corps physique, sont monde qui mourit. So the reason why we say if you don't know Christ, you are walking dead. Even though you're living in this body, but you are dead spiritually. Et tout le monde qui vit sur planète Terre qui pas conjoint avec Jésus-Christ ou c'est petit Adam. So if you living on this earth and you have not met Christ, you are the son of Adam. Acte 17 verset 26 fait nous une référence. Il dit comme ça, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute planète de la terre. Avec tout petit Adam yo
que au blanc, qu'au noir, quelle que soit nation coréenne, de pour pas qu'on joue avec Jésus, c'est petit premier Adam, son monde qui perdu, qui mourit. So Acts 17:23. If you have 26. Acts 17:26. Acts 17:26, because he read it, I'm gonna read it for you too. So give me a minute. Acts 17:26, and it says, "From one man he made every nation of men, that they should inhabit it, the whole world, the whole earth. And he determined the time set for them and the exact place where they should live." Pour me faire passer à soi, il y a une différence, une grande différence entre un monde qui existait et un monde qui gagne la vie. There's a big difference between somebody who just exists and someone who has life. Raison on dit tout petit premier Adam yo perdu ou mourir, ou qu'on doit vivre dans un corps physique ou mourir spirituellement ou pas gagner la vie en dedans. So you can be living in a physical body, but you are dead spiritually. You have no spiritual life inside of you. That's why we said if you are the children of the first Adam, you are dead. Parce que dans 1 Jean chapitre 5 verset 12, verset a fait nous comprendre que c'est lui qui a le fils à la vie. Et puis il dit c'est lui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Avec tout le monde qui petit premier Adam, de pour pas connaître avec Jésus-Christ ou pas gagner la vie ou son monde qui mourit. So in 1 John, it says that he who has the Son has life. He who does not have the Son does not have life. So if you don't have the Son of God in you, you are dead. C'était le premier point dont tu touché mois de décembre dans la note venue. Hein? That was the first point that we discussed back in December. Puisque Jésus-Christ venu pour la vie, bah non, il fait non une petite bon Dieu, il fait non une disciple bon Dieu, et puis avant l'aller, il a un commandement avec disciples, il a un mandat, il dit pour nous aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. So because God came to give us life, and then when he left, he gave us this commandment to go throughout the world and preach the good news. Il dit bah référence à dans Marc verset 16, il dit pour nous aller pour nous prêcher. Mark chapter 16 says, "Go and preach." On dit de prêcher veut dire c'est proclamation. So preaching is a proclamation. On dit que dans Matthieu 28 verset 19 ça avait son grande commission, il dit non pour nous aller enseigner aussi. So Matthew 28, which is the big great commission, it says, "Go and teach." Parce que pour qui ça non doit aller, il dit moisson grande. Why should we go? Because the harvest is big. Et puis il dit parce que les ouvriers sont nombreux. Because the workers are a lot. C'est des points ça dont tu parlé, c'est ben parce qu'on a un petit résumé tout petit pour nous rentrer dans le même topic nous asseoir. So we want to just go back a little bit so we can get into our main topic tonight. Non. So the main topic that we're going to talk about is the messenger. Who are the messengers? Qui ça veut dire les messagers de l'évangile? C'est ça dont on parler ça. Ça veut dire les messagers de l'évangile. What does it mean, the messengers of the gospel? What does that mean? That's what we're going to talk about today. Les messagers de l'évangile sont des disciples nés de nouveau. The messengers of the gospel are born again disciples. La méthode de Dieu consiste pour chaque disciple à porter les témoignages du message de l'évangile. So God's method is for each disciple to bear witness to the gospel, of the gospel message. Témoigner veut dire c'est raconter ce que vous avez vu, entendu. So when you witness, you are telling what you have seen or heard Ou expérimenter. or experienced. Vous n'avez pas besoin d'un grand orateur doué pour être un messager de l'évangile. You don't have to be a gifted speaker to be a messenger of the gospel. Ça qui est nécessaire pour bon Dieu, c'est pour partager le message évangélique qui seul peut sauver l'homme. So what is important is that that you are able to share the gospel message, because that's the only thing that can save the lost men. Nous allons lire un verset là, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 5. Pour lire pour moi, c'est ce qu'il y a. 1 Corinthians 2, Verset 5. verse 5.
And the English goes 1 Corinthians 2, verse 5, and I'm reading from the NIV version. It says, "For in him you have been enriched in every way, in all your speaking and all your knowledge." C'était l'apôtre Paul là qui t'a parlé avec l'église de Corinthe. Paul t'a dit avec l'église, non? Paul t'a fait l'église à comprendre que la foi de l'auditeur ne repose pas sur votre sagesse ou sur votre délivrance habile. Vous pouvez également être assuré que la parole de Dieu ne retourne pas vide. C'est ça Paul t'a dit Corinthiens. C'est par connaissance qu'il faut qu'à parler monde de bon Dieu. Intellect qu'il faut qu'à parler monde de bon Dieu. Mais c'est là que vous vivez la vie de Jésus-Christ. Vous expérimentez la vie de Jésus-Christ ou qu'à parler monde de Jésus. It's not your knowledge, it's not your intellect that can push you to talk about Christ, but it's when you experience Christ and the knowledge that you have of him, that's what's going to equip you to be able to talk about him. Ça, Paul t'a dit dans Corinthiens chapitre 2, le verset 4 à 5. Paul disait aux Corinthiens, sa prédication n'était pas caractérisée par une supériorité de langage comme celle des sophistes, des professeurs inhérents de cette époque. À cette époque, Paul était un grand philosophe. C'est Paul qui voulait parler plutôt sur le message non embelli d'un Jésus crucifié comme seul moyen du salut. Et ça, Paul voulait expliquer avec eux. Amen. When we go to 1 Corinthians chapter 2, verse 2 to 5, 4 and 5, and Paul was not talking about intellect, how they bring, but I want to read the verse to you so we can be on the same page. It says, "My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power." So it's not about your own wisdom, it's not about your own intellect, but it's about the Spirit of God, the power of God. Dans ce message, Paul voulait s'assurer l'église de Corinthe, les foi reposait non sur la sagesse des hommes, mais de Dieu. In that passage, Paul wanted the church of Corinth to know that the power is not with the wise, but it is with the power of God. Ça Paul te voulait expliquer, tout Paul te dans 1 Corinthiens, 1er verset 27 à 31. 1 Corinthians 1, Verset 27 to 31. You want me to read it? S'il vous plaît. Amen. 1 Corinthians 1, verse 27 to 31. And it says, "But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. He chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to nullify the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God, that is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let him who boast in the Lord." N'appelez pour en français, c'est 1 Corinthiens, chapitre 1er, du verset 27 à 31. Il dit, "Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celui qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nos sagesses, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça, moi, Paul t'a fait ma faire résumé du verset ça. Paul te voulait faire Corinthiens connaît, les bons dieux et les mondes, ils renversent les normes du monde et choisissent habituellement des gens ordinaires. So what Paul wanted to say to the church of Corinthians, when God's call you, he take you away from the norm. He just take a simple person to confuse
the wise of this world. Raison parce que bon Dieu pas de personne vienne glorifier devant nous pour faire connaître le grand. And God doesn't want anyone to glorify themselves, but to glorify Him. C'est ça Paul t'a fait pour qu'on connaît parce que c'est bon Dieu qui justifie le monde, c'est bon Dieu qui sanctifie le monde, c'est bon Dieu qui baille monde rédemption. Alors, quel que soit grand qu'un homme, quel que soit intellect côté cahier, sans grâce bon Dieu, on va pas Amen. faire pour lui. Amen. Ça fait Paul a dit dans Éphésiens 2 verset 8, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés et puis il dit par le moyen de la foi et puis il dit ça n'a pas sorti de nous. Son cadeau que bon Dieu fait nous. For it's by grace through faith that we are saved. It's not a gift from us. It's not from our work, but it's a gift from God that no man can boast. Et nous avons tendance, les bons dieux à utiliser, nous avons toujours pensé comme si grâce que bon Dieu fait nous, c'est pas nous, c'est pas que bon Dieu fait nos cadeaux. We tend to act up when God is using us. We think that it's our own, but it's grace that God has been gracious to us. He gave us this gift. En plus de fois, le bon Dieu a utilisé nous pensons que c'est parce que nous avons une capacité qui fait sa fête. En plus de fois, ce n'est pas parce que nous avons une capacité, ce n'est pas parce que nous sommes vraiment spirituels qui fait bon Dieu utiliser nous. C'est parce que grâce bon Dieu mettant dans nous, et même là nous pas pas vivre vraiment fidèle avec elle, parole bon Dieu pas jamais venir pour sortir vide. Depuis ils vont côté, faut faire un travail quand même. Amen. The word of God never goes back void to Him. Ça dans Isaïe chapitre 55 verset 11. Isaiah 55:11. Et la parole libère la puissance démonstration des signes et de merveilles Amen. qui convainc les incroyants de la vérité de l'évangile. Amen. Là, puis aussi, on verset à soi, c'est dans Marc chapitre 16 verset 20. Mark 16, verse 20. Mark 16, 20. Marc 16 verset 20. And the English reads. I'll read it first, and then our brother can read it in French. M'appli pour en anglais 16:20, and it reads. Then the disciple went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed His word by the sign that accompanied it. Et Marc 16, verset 20. Et n'appelé pour aussi pendant que frère l'a préparé pour entrer l'autre topic là. Marc 16, verset 20 qui dit: Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cela veut dire travail là, c'est pas vous-même. Le Seigneur, ça dit là, le Seigneur accompagne de miracles, c'est pas vrai? Avec toute merveille, qui tout imposer les mains, tout ce qu'on fait pour bon Dieu, qu'on en worship, qu'on prédicateur, qu'on a un don de guérison, avec c'est bon Dieu même qui faut faveur et qui accompagne. So all the work that you're doing in ministry, whether it's the laying of hand, is the gift of worship, is the gift of teaching, of preaching, it's God that put His favor upon your life. It's not by your own doing. On va lire dans Jude chapitre 1er, le verset 20, c'est un verset qui est très important. Jude, Jude chapitre 1er, le verset 20. Okay. Jude 20. And I'm going to look for it in English and read for you Jude 20. And it says, "But you, dear friend, build yourself up in the most holy faith and pray in the Holy Spirit." C'est un verset qui est très important. Néanmoins, vous devez construire votre esprit avec la parole de Dieu et prier dans le Saint-Esprit. Il y a un pile monde qui n'a pas fait différence entre parler en langue et prier dans le Saint-Esprit. A lot of people cannot make the difference between speaking in tongue and speaking in the Spirit and praying in the Spirit. On t'a remis dans 1 Corinthiens 14, verset 4 pour nous montrer, ça veut dire que l'on parle en langue. Ça veut dire l'on parle en langue. 1 Corinthians 14, Verset 4. verse 4. 1 Corinthians 14,
verse 4, and it says, 1 Corinthians 14:4, 1 Corinthiens 14, verset 4, anglais a dit, he who speaks in a tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. M'a traduit pour créole, moun qui parle en langue li édifier propre tête pâle, mais moun qui prophétise édifier l'église. Et c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. C'est lui qui prophétise, édifie l'église. Amen. So, nous avons une différence à soi de parler en langue et puis prier dans le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, ce n'est pas parler en langue, So praying in the spirit is not speaking in tongue. mais la prier par le Saint-Esprit, cela veut dire que vous priez d'un cœur et d'une âme illuminée et remplie du Saint-Esprit. So when you're praying in the spirit, you are praying with a heart filled and illuminated by the Holy Spirit. Par exemple, je ne parle pas en langue, mais elle m'a prié, puisque je me sentis présence bon Dieu dans la vie, je me sentis que je prié par le Saint-Esprit. Amen. I don't have the gift of tongue, but when I pray, because I feel filled with the Spirit, because I know the presence of God is upon my life. C'est différent, ça me développe. Il y a un peu de monde qui pense que parler en langue, il faut parler en langue pour sentir prier, mais ce n'est pas parler en langue qu'il faut prier. Some people think that. Parler en langue, c'est un cadeau, un gift. Amen. Some people think that it's only when they're praying in tongues, that's the only time that they're praying in the Spirit. No, speaking in tongue is a gift. Praying in the Spirit is being filled by the Spirit of God and being illuminated by the Spirit of God. D'abord, on a pour un deuxième brin. So our second point for On tonight. va parler de l'importance de la prière. So the importance of prayer. Et frère, nous allons parler de, avant que nous entrions dans le point ça, nous allons parler de l'importance de la prière. Je connais que grand pile monde qui branché parce que grand pile monde qui est difficile pour yo prier et nous t'ai parlé de ça dernièrement et nous t'a prié pour bon Dieu montrer moun yo comment prier là nous t'ai gain servante nous ensemble avec nous. Donc et c'est le Saint-Esprit qui a fait travail li parce que mais même sujet a vini encore jodi l'importance de la prière. Donc nous allons prendre une petite pause tout court. Une petite pause musicale et puis nous allons entrer dans le deuxième point, c'est l'importance de la prière, the importance of prayer. Tout ça qui est écrit dans le livre là, c'est dans l'esprit bon Dieu sorti. Il a servi pour montrer moun vérité, pour combattre moun qui dans l'erreur, pour corriger moun qui a fait faute, pour montrer qui gens pour yo vivre bien devant bon Dieu. Comme ça, yon moun qui a servi bon Dieu, li tout paré. Il gen tout ça li besoin pour le faire tout ça qui bien. 2 Timothée 3 versets 16 et 17. La BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça sur les ondes de Radio Parole de Vérité avec ministre de l'Évangile Skyna Mendron. C'est une émission qui fait instruction biblique, nous discuter des choses sociales, spirituelles et éducatives. Donc branchez chaque jeudi soir de 7h à 9h et chaque dimanche de 5h à 7h sur Radio Parole de Vérité. Moi garantis ou ça, nan mou a béni. Radio Parole de Vérité. Depuis l'État de Massachusetts, Radio Parole de Vérité est à votre portée. Ça tout le monde connaît, comme c'est poussière. Mais nous-mêmes chrétiens, ça le plus important pour nous c'est dans nous. Ça c'est devise nous voulons nous sauver.
matin rassemblés, on a la tous îlés, on baille parole, mon Dieu, à tout le monde qui voulait, y a bien d'ici, mon Dieu, la trompette là va sonner, le tout va monter. Hey. Welcome back to the BIBLE basic instruction before leaving earth. Jesus wanna save your soul. Jésus voulait sauver Namou. Bienvenue encore une fois sur la BIBLE, instruction de base avant que nous quittions ça. Depuis Studio 3 in Massachusetts, et servante au ministre de l'Évangile Skyna Mendron avec notre frère en Christ Franel Filius, que nous avons continué conversation nous de pour qui ça le monde besoin évangéliser et il t'a parlé qui est-ce qui messager et nous allons entrer dans prière pour qui ça prière important, the importance of prayer, importance de la prière. Sans plus tarder, frère Fanel. Deuxième point, c'est l'importance de la prière. Donc, tu as besoin de rien dans le domaine du spirituel ne peut réussir sans la prière. Jésus est la vigne et nous sommes les branches où le fruit est né. Jésus est la tige et la racine qui donne la vie aux branches. L'image est celle de la dépendance mutuelle. Il dépend de nous pour porter le fruit. Nous dépendons de lui pour la spiritualité et l'énergie. Amen. Why is prayer important? Nothing in the realm of the spiritual realm can be a success without prayer. The Bible says that Jesus is the vine and we are the branches where the fruit is born. Jesus is the stalk, we are the root that gives life to the branches. So the picture is one of mutual dependence. So we depend on Jesus because this is where we get our source from. So he depends on us to bear the fruit. We depend on him for spiritual guidance, for life, for energy. And we're going to read that in John chapter 15, verses 5 and 8. Jean chapitre 15, versets 5 à 8. M'appli en anglais et puis m'appli en français. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourself to be my disciple. Jean 15, verset 5 à 8, il dit, je suis le sceptre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, et moi qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Si je bien comprendre le langage là, parce que Jésus dit, je suis le vrai cep, et puis il dit, mon père, le vigneron. Le vigneron ici, ça veut dire le père, c'est lui-même qui a cultivé et protégé vigne là. Jésus, c'est vigne là, ça veut dire Jésus, c'est pied raisin, hein? Et non même dans ces branches là. Ça veut dire que si nous pas attachés dans pied raisin, dans pied bois, nous ne pouvons pas porter fruit. Et tout le monde qui travaille pour bon Dieu, quel que soit le leader, il ne peut pas attacher avec Jésus, pas chercher présence bon Dieu, pas porter fruit dans le travail qu'on fait pour lui. Amen. What the word says that Jesus is the vine and we are the branches. We depend on the vine for us to produce any fruit. Whatever position that you have, whether you are a leader, if you're not attached to the vine, you cannot produce fruit and you cannot do God's work. Qui ça qui ont tige? On tige son axe d'une plante qui porte des feuilles. Remarquez bien, dans l'ancien temps, Israël, c'était vigne bon Dieu. Mais soit appelé dans Somme 80, verset 9, dans Isaïe 55, 17, Jérémie 2, verset 21, il t'a parlé d'Israël comme vigne, le vigne de Dieu, le premier peuple que bon Dieu choisit. Mais puisque Israël, dans les obéissances, Jésus venu comme le vigne pour porter la vie. Ça veut dire tout le monde qui joue avec Jésus, qui est attaché avec Jésus, va bien la vie en abondance. Est-ce qu'on l'a face de ça? Amen. So when we find out in the Old Testament, God chose the people of Israel to be the vine. But because of their disobedience, Jesus came and to be the vine. So because of he is the vine, you and I can have eternal life. Jésus est la vraie vigne, et la vraie vigne, les disciples sont des branches. So Jesus is the true vine and the disciple are the branches. Les vraies branches qui portent les fruits. The branches that bears the fruit. Lorsqu'on demeure en Jésus, on porte beaucoup de fruits, de bons fruits. When we attach in Jesus, we bear fruit, good fruit. Ça me voulait expliquer l'importance de la prière. Je voulais expliquer que la prière n'est pas efficace que si elle ne repose pas sur la foi en Christ. So prayer is not effective if it doesn't rest on the faith that we have in Christ. Et si ces paroles ne demeurent dans les croyants, dans Jean chapitre 15, il dit ça, si vous pas demeurer en moi, si parole n'a pas demeurer en dedans, vous pas capoter fruit. Amen. If the word doesn't dwell in you, you will not bear fruit, because he said, apart from me, on John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Ça fait l'important pour chrétien toujours être en communion avec bon Dieu. Prière veut dire communion avec bon Dieu. Ça prière fait, nous mettons en relation avec bon Dieu. Il faut une intimité avec bon Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas dans un jeûne qu'on a senti la présence de bon Dieu. Ce n'est pas dans 40 jours qu'on a cherché la présence de bon Dieu, mais on doit mener une vie de prière. La prière doit être une discipline dans la vie chrétienne. So prayer should be a discipline in the life of the Christian. You don't need to go to a fasting service. You don't need to do that, but prayer should be constantly part in your life. En tant que ministre de l'Évangile, en tant que serviteur bon Dieu, nous avons un devoir pour prier pour les gens qui sont en bas ministère, non? Il dit prier pour les travailleurs dans la moisson, dans Luc 10, verset 2. Nous devons prier pour les gens qui travaillent dans la moisson. So as a leader, as a minister, we need to pray for those who are working with us, for those who are underneath us. In Luke chapter 10, verse 2, it says, he told them, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc chapitre 10, verset 2. Remarquez bien, Jésus se met moisson, sinon on va chercher bon Dieu. Nous pas prier dans le nom de Jésus pour nous demander bon Dieu pour les gens. Moisson va pas gagner monde qui vient là-dedans. Jesus is the Lord of the harvest. If we don't pray to the Lord of the harvest, he's not going to send workers. Raison nous doit prier parce que nous doit prier parce que c'est une opportunité pour que l'évangile puisse être partagé dans Colossiens 4 verset 3. We need to pray because it's an opportunity for us to share the gospel. In Colossians 4 verse 3, it says, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chain.
Colossiens 4, verset 3, il dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Il dit, on doit prier aussi pour le salut, parce qu'en peu de fois, nous avons peu de monde qui l'église, mais pas qu'aucun salut. We need to pray for salvation because there's a lot of people who are in church, but who are not yet saved. Paul, par exemple, dans Romains 10, verset 11, Paul t'a prié pour que les Israélites sauvés. C'est même genre qu'on devoir pour nous prier pour que le monde capable de sauver. Son devoir pour nous prier pour que le gouvernement soit capable de sauver. On doit prier pour que l'église soit capable de sauver. So in Romans chapter 10, verse 1, Paul was praying for the Jews to be saved. So we need to pray for the salvation of everybody, including those who are in our churches. And then our next point. Troisième point, c'est communiquer le message. And the last point is for us to communicate the message. Partager à toutes les classes de personnes, riches, pauvres, éduqués, non éduqués, civilisés et non civilisés. Dans Romains 1er, verset 14, nous ne montrons pas de la partialité. Dans Jacques 2, verset 1 à 4. Communiquer les messages. Comment nous communiquer les messages? Nous devons partager à toute classe de personnes. Qui est riche, vous devez parler de mon Dieu. Qui est pauvre, et pour gagner l'évangile en don, vous devez parler de mon Dieu. Qui est éduqué parce qu'il faut parler de mon Dieu. Qu'il n'est pas éduqué, tu dois parler de mon Dieu. Qu'il est civilisé, il n'est pas civilisé, tu dois parler de mon Dieu. Le plus souvent, nous avons tendance à parler de bon Dieu, monde qui est plus proche, non. Mais nous avons tendance pour nous faire approcher monde qui n'est pas proche, non, pour nous parler de mon Dieu. Mais c'est tout le temps nous avons une occasion, nous devons parler de bon Dieu. Amen. So, how to communicate the message? How do we communicate the gospel to other people? The gospel should be for everybody, whether they're rich, whether they're poor, whether they're educated, uneducated, civilized, uncivilized. And we can find that reference in Romans chapter 1, verse 14. So we are indebted to preach the gospel because we receive it. We owe it to others to share it with them. We can't, and it says in John 2, 1 and 4, we cannot show partiality. You cannot pick who you want the gospel to reach. Sometimes we do that. But the people, the lowest of the lowest, these are the people that need to hear God's word the most. So we should not show partialities as Christians. So we need to preach the gospel to everyone, race, skin, color, gender, whatever situation that in life that they are. And we know sometimes us Christians, we try to go to the people that look good, to the people that, look the part. No, we need to go to everyone and preach the gospel. Mais cependant, nous devons connaître culture monde comment pour nous approcher l'évangile. En plus fois donc comment pour nous approcher au monde qui pas même nation avec nous, qui pas même culture avec nous, être compris dans le contexte culturel. Comment vous ne devriez jamais changer de comportement contraire aux normes révélées dans la parole écrite de Dieu. Mais vous pouvez changer d'autres façons qui aident à communiquer plus adéquatement l'évangile. Il doit être présenté de manière à être compris par les auditeurs. Parfois, on a un droit en Spanish, mais il n'y a pas la même culture avant. Il faut qu'on comment culture il y a et comment on doit approcher et comment on doit parler de bon Dieu. On ne peut pas juste approcher de n'importe façon pour approcher un monde qui sont dans la même culture avant. D'abord, on doit connaître culture monde, on doit chercher qu'on est comment pour bailler l'évangile avec monde. Amen. Amen. So this is a very important point, and I'm going to do my best. It says that the second point, that for us to evangelize someone, the gospel must be understood within the cultural context. So for you to evangelize, for example, you're going to evangelize somebody like a Latino or an Indian. You should understand their culture so you don't approach them any old way, because sometimes if you don't understand somebody's cultural context and then you present the gospel, it can be like an insult, even though it's got the good news, but it can be an insult.
So we need to know the behavior. We need to know the cultural context. There are some cultures, if a man cannot talk to a woman. So if you understand that culture and you're a man, you want to evangelize a woman, you're not going to go to that woman and speak to that woman. You're going to send a woman to speak to that woman and vice versa. En pile fois, nous aller au-delà de la verbalisation. Ça veut dire, parfois, nous aller au-delà de la verbalisation. C'est parce que nous avons tendance à voir un message monter sans que nous ne penser comment on transmettre le message. Nous pas simplement doit prêcher le message mondial seulement pour nous faire moun tendre, mais nous devons connaître qui façon pour nous faire pénétrer dans mon. En pile fois, nous parler, et puis le message à pas recevoir. Amen. So we have to go beyond what we call verbalization, like talking too much. So because it's God's desire for people to experience the truth of the gospel, not just to hear about it. So this is why, Jesus said, as you go, heal the sick and cast out demons. So he's telling the disciple, go preach, but do that. So us Christian, when we go and preach the word, we need to exemplify the word. We need to be a testament of the word. We need to live out that word in our behavior, the way we talk, the way we walk, what we do. It goes beyond words. Action. C'est le désir de Dieu que les gens expérimentent la vérité de l'évangile, pas seulement en entendre parler. C'est pourquoi Jésus a dit, en guérissant les malades et en chassant les démons, la communication de l'évangile est plus qu'une présentation verbale. On va lire avec vous dans Matthieu 9, verset 35. Matthieu 9. Verset 35. Matthieu 9, verset 35. On va lire pour vous en anglais et puis aussi en français. Matthieu 9, 35. Matthew 9. Matthieu 9, 35. On va chercher le pour vous. Restez ensemble avec nous. OK. Anglais dit, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, verset 35. Cela veut dire que il est important pour nous prêcher l'évangile avec la démonstration de la puissance de Dieu. Et nous n'avons pas faire avec vous remonter, en langage créole là. So, faire mon tendre simplement, mais nous devons demander bon Dieu grâce et faveur pour nous capables de prêcher l'évangile avec puissance. So, we need to preach the gospel by demonstrating. So we cannot just be behind the pulpit and just talk. But we need to ask God for power to live out that gospel that we are preaching. En plus, fois, il y a un bagage que moi nous manquons comprendre. Nous mêmes qui sommes leaders évangéliques, nous avons tendance à parler, mais non pas vraiment. Message n'a pas marché à témoignage nous. Et message n'a pas marché avec style de vie qui n'a pas mené. Sometimes as preachers, as leaders, we like to talk, but our message is not in accordance to our behavior, to our walk. So we're preaching something and doing something else. Nous lisons Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Nous avons lu dans Philemon 6. Revelation. Révélation 12, verset 11. Revelation 12. 11. 11. And it says, 12:11, it says, they overcame him by the blood of the Lamb, by the word of their testimony. They did not love their lives so much as to shrink from death. Yeah. Et pour expliquer ça dans Philemon aussi, il dit que ils ont été victorieux par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. Il dit pas qu'il y a un monde qui a prêché la vérité pour pas souffrir et pour pas un témoignage. Et c'est appelé dans l'Apocalypse. Donc après Jean qui a fait une déclaration,
J'en dis dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Ça me le dit avec un prédicateur, avec un leader qui a écouté à soi. On ne peut pas prêcher l'évangile pour ne pas persécuter. Mais il faut qu'on témoignage des persécutions, c'est très important. Amen. Il faut qu'on témoignage des persécutions. Après, il faut une persécution, il faut qu'on témoignage nouveau. Amen. So as I'm talking to leaders and preachers, if you are preaching God's word, you're going to have some tribulation. And those tribulation, those persecution, that's going to be your testimony. You cannot preach God's word without having a testimony to match what you are saying. Paul dit à Philémon dans Philémon 6 de vivre ainsi, que la communication de ta foi peut devenir effective en reconnaissant toute bonne chose qui est en vous en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est un vrai leader. Amen. C'est ça Paul dit. Il dit que la communication de ta foi peut devenir effective en reconnaissant toute bonne chose qui est en vous en Jésus-Christ. Amen. Philémon qui verset? Philémon, verset 6. Verset 6. Philemon 6. It says, I pray that you may be active in sharing your faith, so that you will have a full understanding of every good thing we have in Christ. Ça, tout le monde connaît l'histoire Philémon, on ne va pas arrêter sous lui. So everybody knows the story. We're not going to dwell on that. Paul, ton vrai leader, il instruit Philémon pour qu'on vie meilleure. C'est ça l'idée à les gens qui en bas ministère doivent qu'on vie meilleure. On va pas on en bas ministère pour qu'on vie pour la vie plus grosse. Amen. Pour la envie quitter ministère, l'envie quitter l'église, l'envie partir. C'est parce que on va prêcher la parole de la vérité, ou juste parler, mais on pas communiquer la vérité de l'évangile. Amen. Amen. Et ça nous a dit aller à la bon Dieu voulait pour nous communiquer la vérité de l'évangile. God wants us to talk about the truth of the gospel. We're going to take a break and then we'll be right back. Nous allons prendre une petite pause. Nous allons retourner tout de suite, rester branché pendant que nous continuons. Si vous avez une question, vous avez partager, vous avez participer dans l'émission. Numéro de participation, c'est 617 903 71 40. Pour internaute, nous avons tapé question, bien carré aussi. 617 903 71 40. Restez branché, nous allons retourner tout de suite. Ou branchez Radio Parole de Vérité. www.radioparoledevérité.com. La radio qui fait la différence. Ou qu'à écouter nous si on est aux États-Unis sur 712 275 82 93 ou bien 515 605 56 46. Si on est au Canada, ou qu'à écouter nous 1-867 675 1667. Sur en République Dominicaine, ou qu'à écouter nous sur 1-829 999 25 72. Si on a la couleur France, écoutez-nous sur 3-318 014 0004. Radio, Parole de Vérité, la radio. Saint-Esprit,
pour accomplir pour aider à faire tête pour fini la paix avec Jésus bien aimé ça pas ouais qui quoi yo va gagner la vie éternelle persévérer avec la foi et puis on joue pour ça ouais et puis le Jésus par la vie et quitter à tout bon amis ça c'est le Saint-Esprit qui peut consoler ou la vous faiblir il est Jésus comme la vie Saint-Esprit toujours avant et puis il est ma servi moi ça Saint-Esprit toujours avant moi j'en ai ma pour évangile Saint-Esprit toujours avant et puis il est Yahweh fait moins grâce Saint-Esprit toujours avant Saluer tout le monde qui fait brancher. Nous saluer Pasteur Judith, Réjoui, Myrlène Antoine et Jackie, how are you? Disciple qui branchait. Sister Eunice, Stéphanie Pierre, welcome. Pascal Joseph. Et pas oublier partager sous page, invitez l'autre monde pour regarder la voix. Share it on your page, invite somebody else. Amen, amen. It's your grace. Said I'm amazed at the wonder. It is you, Jesus. A good measure, pressed down, shaken together, running over. Hey, it's your grace, oh God. I'm amazed at the wonder. Hey, oh, it makes me wanna say hallelujah, hallelujah.
change my story. Oh Lord, you're a wonder. Bienvenue encore sur la BIBL instruction de base avant que nous quittions ça. Sans plus tarder, nous avons continué et nous avons parlé de comment pour nous communiquer message, communicating the message, the good news. Sans plus tarder, nous avons frère nous, Franel, pour continuer, pour entrer dans l'autre point pour nous. Oui, comment nous sommes capables de communiquer le message. Nous avons pile monde qui mal bail message là. Et en pile fois, vous et monter, nous avons parlé. En pile fois, il y a des gens qui n'ont dit pas message. Par exemple, nous avons dit prêcher de bonnes nouvelles par des mauvaises nouvelles. Donc, un bon exemple, il y a des gens qui ont prêché parce que le monde n'a fumé, parce que le monde n'a pas boire. Et puis, il marche sur le monde pour dire vous êtes un sale pécheur, arrêtez de boire et de fumer, ou bien vous allez en enfer. On dit ça, ce n'est pas de bonnes nouvelles. Parce que chaque monde a un témoignage, chaque monde a un passé. Mais, au besoin, prier, bon Dieu, selon Matthieu chapitre 13, verset 11, le Saint-Esprit peut vous donner des mots auxquels vous n'avez pas jamais pensé. Si c'est serviteur, bon Dieu, soit prêcher, soit pas annoncer mon parole, c'est Saint-Esprit pour bonne parole là. Mais ce n'est pas parole pour ou doit utiliser qui vient de la chair pour bailler monde. En peu de fois, nous ne pas prêcher l'évangile, nous prêcher de mauvaises nouvelles. Amen. We need to know how to preach the good news and not bad news. An example is if you know somebody used to is drinking or smoking or engaging in bad behavior, and then when you're preaching you say you're a dirty sinner, quit drinking, quit smoking, or else you go into hell. Telling people that it's not good news, it's bad news. So the Holy Spirit can give you word you never thought of. This is what it says in Mark 13:11. The Holy Spirit can give you words that you never could thought of. So let the Holy Spirit be your guide to what you need to preach about, but don't use people's circumstances and bring it to them to condemn them. C'est ça, j'aime pas quoi non serviteur bon Dieu qui dit c'est serviteur bon Dieu. Si on bagarre avec un monde ou bien un membre qui en bas on membre l'église ou qui en bas ministère, quel que soit leader. Bagarre ou gars mon homme tant elle plus facile pour moun s'attacher à avant pour régler et puis nous prier ensemble, nous résoudre le problème là. Même pas quoi dimanche matin ou quitter le message de Dieu, ça veut dire quitter le message de Dieu puis pour vous et tout ya sur monde ça. Alors monsieur que ou pas vraiment un serviteur. Ça son acte malhonnête, by the way, son acte malhonnête. Lorsqu'on va comme moun ou chita ou relève, surtout sous pasteur relève dans office, même pas quoi ou doit profiter occasion pour venir tout. La parole bon Dieu pas tout, la parole de bon Dieu son puissance pour le salut de quiconque croit. C'est ça la parole en fait. A power. Sous te Saint-Esprit, bon parole, ou va jamais nous retourner sur les fois. So moi ça fait en pile, donc en pile des hommes qui causent en pile monde chité comme ça dans partie ça. En pile monde parti quitter l'église peut-être ça. Parce que parole yo pas assaisonné de ça. Amen. Just to recap what our brother just said, it's like sometimes there's a lot of preacher when they have an issue with somebody, instead of them calling them on the side or in their office and talk about it, they use that opportunity to preach it to the pulpit. To me, this is wrong. You are doing what's wrong. There's so much things in the word that you can preach about. This is not what you do. That's why it says that the Holy Spirit can give you a word when you least expect it. So if you are connected, you're not going to do that kind of things because it's going to cause people to leave the church. There's a lot of people that have been hurt and wounded by words from the pulpit because the preacher is using their situation instead of like doing it on the side. They just put their dirty laundry out there for everybody to see. Cela veut dire que dans ce lumière du monde, Matthieu 5, verset 14 à 16, Luc 8, verset 16, l'évangile non, il doit paraître comme une lumière qui peut éclairer le monde. Soyez la lumière du monde. C'est ça, serviteur bon Dieu. Parole, problème au gars moun même l'aucun problème avec elle puisque c'est lumière du monde lumière là doit éclairer monde qui dans ténèbres mais elle pas là pour détruire monde soit détruire monde ça veut dire qu'on pas la lumière du monde. Amen. In Matthew 5:14 and 16 it says be the light of the world. If we are light bearers, we cannot use our light to destroy people, but we need to use that light to build them up. Et parce que l'amour est votre meilleur outil. L'amour c'est vraiment un outil pour capable gagner un homme.
Parce que si vous avez un problème avec un monde, vous dites remène, parce que vous avez un problème avec elle. Mais c'est avec l'amour pour gagner. Amen. C'est avec l'amour pour dominer. Puisque vous remène, vous pouvez aller dépasser mal. Mal li fait, vous pouvez aller over, vous dépasser. Et puis jusqu'à ce que vous soyez amené un homme à la repentance, mais il faut gagner l'amour pour faire ça. Amen. Amen. Vous avez So dit que? we need love because love is our greatest soul winning tool. Because love overcomes a multitude of sin. So if you love God, you need to show his love and you need to use that in the way that you present your message. Je carrément dire à l'amour, c'est l'autorité de toute chose. Sans l'amour, on va pas faire pour bon Dieu sans l'amour. C'est l'autorité de toute chose. Alors dit moun qui lead là, serviteur bon Dieu, il doit gagner l'amour pour le lead parce que gen bagay moun pour le faire ou pas d'accord. C'est ça que fait Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1er. Ça verset ça dit 1 Corinthiens 13 verset 1er. Si m'pa gen l'amour. Amen. Même si me parle langue des anges. Hein, si me pas gen l'amour me pas rien. Yes. Alors dit chrétien doit gagner l'amour. So Christian, we need to have love, as it says in 1 Corinthians 13:1. Even if I speak the language of the angel and have not love, I am nothing. Et puis, c'est l'autre façon pour capable et communiquer le message, bon Dieu, vous ne devez pas discuter. En peu de fois, nous avons fait discussion, ça amène fâché. Jusqu'à ce que vous-même le faites, parce que tandis que l'évangile pas discussion, l'évangile pas fâché. Amen. Il ne discute pas, il a une réponse douce de toute la couleur. Les Proverbes 15, verset 1er. Parce que il y a un monde dit vraiment, il est venu pour le faire fâcher en tant que l'homme. Mais remarquez bien, avec la parole, une réponse douce qui a détourné les monde. C'est-à-dire, comme on vient de l'évangile, il joue pendant l'évangile. Bon, pas jouer le bac en tant que chrétien, mais on doit parler parole de la Bible. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, vous êtes appelés à proclamer l'évangile, pas à la défendre. En plus, on a défendre l'évangile. C'est ça qui fait nous faire un peu de discussion. On a défendre l'évangile. Mais bon Dieu, avant de nous défendre l'évangile, il m'a dit non pour nous, ça pour nous faire avec l'évangile, pour nous proclamer l'évangile. Amen. Avec Saint-Esprit à faire cela. Hallelujah. Amen. Et l'autre bagaille que nous fait parfois, nous pas communiquer l'évangile, raison, nous avons tendance à offrir la religion. Et me fait vivre ça encore. C'est pentecôtiste, il y a des gens qui disent c'est baptiste, il y a des gens c'est adventiste, même l'évangile pas baptiste. Mais l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est ça que me comprendre que l'évangile est. Est-ce que vous comprenez ça là cette sky là? Amen, amen, amen. On va parler, prêcher. Et donc faites preuve de prudence et de sagesse. En plus fois nous pas faire preuve de prudence et de sagesse. Nous devons connaître les pour nous parler. Apprenez quand parler et quand se taire. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, c'est pas toutes les pour nous parler, il y a un moment où nous font silence. Amen, pour amen. nous tendre. Parce que l'un deux, nous parlons seul, parfois nous fait compte. Nous devons chercher sagesse, prudence, pendant que nous avons l'évangile. Tout ça, compter, nous communiquer le message de Dieu. Amen. Lord, when you preaching God's word, do not argue. As it says in Proverbs 15:11, a soft answer turns away wrath. We are called to proclaim the gospel, not to defend it. Sometimes we so quick as Christian, we so quick to defend the gospel. God did not ask us to defend the gospel. He just said for us to proclaim it. This is why we argue. We shouldn't argue about God's word. And sometimes we argue because we always want to offer religion. I'm Baptist, I'm Pentecostal, I'm this, I'm that. God, when we know Jesus came to destroy the institution of religion, I always say that Christianity is a lifestyle. It's not a religion. So don't offer religion because religion is self-control. But the gospel gives life and the power of God. Amen. À ce temps, on parle de méthode d'évangélisation. So let's talk about the methods of evangelization. Il y a ça l'évangélisation personnelle, aussi appelée de personne en personne. Évangélisation, c'est personne en personne, ou bien évangélisation tête en tête. On partage l'évangile personnel avec les individus, peut-être, on fait ça de plusieurs façons, on a fait ça. Nous utilisons quelques bagailles, les témoins silencieux. Comment ça veut dire ça? Témoins silencieux. Il y a des gens qui mettent un t-shirt sous lui, et puis dans le t-shirt, ça a écrit, on verset sous lui,
Et puis ça, c'est une sorte de message que la baille monde qui va connaître Jésus. Et ça témoin silence, ça veut dire tract évangélique. On ça veut dire tract évangélique. C'est les noms pour un petit bouchi. Et puis, nous le partageons dans le bail. Nous la gueule dans tout train. Nous la gueule dans mon avion, on met le déchet chez avion. Ou à travailler dans hôtel ou déposer. Et ça, tract évangélique. En façon ça, nous écrivons ça là-dedans. Et dans fait ça, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont bouché quand même l'appli. Amen. Et puis dans l'appli là tout, par contre ça verset ça qu'a fait avec elle. Et bon Dieu sauver en pile monde comme ça à travers un verset. Il y a des gens qui prend une Bible la gueule dans hôtel. Moi dans hôtel, moi la gon Bible dans hôtel. Là quelqu'un qui quitte le dans tiroir. Et puis là moi Bible là, mais m'appli Bible là. Amen. Et me senti que gagne les nous capable faire évangélisation ça yo de tête en tête. Nous avons fait au personnel. Nous avons besoin de camper des onchets. Nous avons prêché l'évangile de plusieurs façons. So there's different methods that you can preach the gospel. One method is personal evangelism. So the personal evangelism is like you person to person, one-on-one, you know somebody, you talk to them, you're not behind a pulpit, you're not preaching to a group, but you are talking to that one specific person. And it can be done, personal evangelism can be done in 3 ways or several ways. One of the way that our preacher just mentioned is a silent witness. You can be a silent witness. So a silent witness will be like your lifestyle. For example, if you wear a t-shirt, you know, with like a verse on it, if you wear like a jewelry or you hang Bible verses or picture in your home or you have a bumper sticker in your car. So by somebody else reading that verse, they might just inquire even more. Another thing that people do is like verbal track, gospel track. The gospel track has those little pamphlet with like, you know, short little messages and, you know, verses. Then you can just drop them, you know, in the train station. You drop them on somebody's car. You drop them anywhere at your job. And then people pick that up and then they can read it. And then God can speak to them that way. Nous avons pile monde qui persuade un monde pour le faire venir convertir. Par exemple, il y a un monde qui doit venir à l'église là, mais il n'a pas consenti dans le cœur pour l'accepter Jésus. Il vient assister. Et puis, si tellement pasteur forcé pendant l'absal de l'église là, monde n'avait pas un choix. Et puis il vient il fait prier pour lui. Mais ça n'a pas suffi pour sauver. Amen. Amen. C'est ça fait Jésus-Christ par une parabole dans Matthieu 22 verset 2 à 5. Jésus par une parabole, il dit l'entrée dans le royaume de Dieu est semblable à l'acceptation d'une invitation de mariage. Il dit comme Jésus impliquait dans sa parole du dîner de mariage dans Matthieu 22 2 à 5, et celles-ci qui répondent positivement à l'invitation peuvent entrer. C'est le monde qui accepte positivement. Il y a monde qui force venir. C'est le monde qui force le venir. Mais elle pas venir vraiment à cœur. Amen. Ça fait que plus le monde ça venir, ça pas qu'à sauver ou mener dans le ciel. Mais c'est les monde qui senti qu'elle convaincu. Amen. Il était dans un message Saint-Esprit venant avec elle et puis monde ça il convainc. Et c'est pas un monde qui force là, il marche même peut-être le bail du Seigneur. Ça veut dire monde ça a une invitation, il entre dans le royaume, là fait partie du royaume là. Et puis 95% monde ça arrêté, il a prêté. Parce qu'il a corps. Mais grand monde c'est force il vient dans le champ, mais il pas venir dans le champ. Oh, let me say that. That's very important. You know, sometimes somebody might go to church, they don't know God, but the pastor, when they introduce themselves, the pastor pressure them. People pressure them. And then because of the pressure, they ask the pastor to pray for them. But they're not ready. When we go to Matthew 22nd, Jesus is using the parable of the wedding banquet. From verse 2, he says, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent more servant and said, tell those who have been invited that I have prepared my dinner, my oxen and fattened cattle, and have butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet. So sometimes when we see those people that they are forced into conversion, usually they don't stay. But the people that when they're ready, they confess with their mouth, they believe in their heart. 95% of the time, those people would not leave the faith. Meanwhile, the people that are forced into the faith, sometimes they go back.
Il y a quelques conseils pratiques à partager. Il y a deux types de personnes qui détermineront quel pas de chaque aspect de l'évangile vous allez présenter. Par exemple, nous avons les orgueilleux et les pharisiens. Avec ces gens, vous utilisez la loi et montrez-les pourquoi ils sont pécheurs. Parce que l'évangile gagne plusieurs aspects. Il y a la loi qui est les 10 commandements, dans Romains 3, verset 19 à 20, dans Galates 3, verset 28. Il y a ça, le crime, c'est un deuxième aspect qui le dit pécheur, dans Romains 3, verset 10 à 23. Et il y a aussi le châtiment, son troisième aspect, qui veut dire la mort spirituelle et l'enfer. Séparation éternelle de Dieu dans Romains 6, verset 23. Et quatrième aspect, il y a la guérison, Christ et son sang. Romains 5, 8 à 9, Romains 6, verset 23. La prescription, c'est le cinquième aspect de l'évangile. C'est foi et repentance, qui est dans Actes 20, verset 1, Romains 10, verset 9 à 14. Parce que conseil pratique, ça, le rencontre avec les orgueilleux et les pharisiens, il faut qu'on ait qui, gens, pour parler avec eux, parce qu'il y a plusieurs aspects de l'évangile. Nous disons avec orgueilleux, avec pharisiens, ou besoin de parler, comment ils péché. Qui gens de l'évangile, apprendre la loi avec eux. Avec pharisiens, apprendre la loi, parce qu'ils croient dans la loi. Ils croient dans la méthode de la grâce. Donc, dans Marc, chapitre 10, verset 17, au cas de texte ça avec pharisiens. Pour faire sentir que ils ont besoin de convertir. Amen. So there are some practical advices that I want to share with you tonight. There are basically two types of people when you evangelize. The first category, we call them the pride or the self-righteous. The pride or the self-righteous. With these people, you use the law to show them why they are sinners. So you can use that passage in Mark chapter 10, verse 17 to 21, to use the law to show them that they are sinners. And then the second category of people, they are the humbles and the broken. And those people are those who are trusting in their own works and their own strength to obtain their salvation. With those people, you minister more grace. You can use Ephesians 2, 8 and 9, for you have been saved through grace by faith. And then you can go to John chapter 8, verse 1 and 11. C'est les humbles brisés qui sont confiés dans leurs propres œuvres et la force pour obtenir le salut. Avec ces gens, vous parlez beaucoup plus de grâce. Amen. On vous prend chapitre Ephésiens 2, 8 à 9, Jean 8, verset 1 à 11. En plus de fois, Jean de Mounsa, ou pas parler trop, ou localiser dans qui façon spirituellement, comment on peut écouter, comment on peut faire écouter. Donc, pour pas faire autant de messages là. Amen. En plus de fois, on besoin éviter ça, quelqu'un qui a demandé mon yo, êtes-vous un chrétien? Lorsque prêcher mon évangile, on va demander le plus souvent, on va demander si son chrétien. Êtes-vous un chrétien? Moi, plus, on va dire, non, est-ce que mon a sauvé? Est-ce qu'il est de nouveau? Amen. Moi, même, c'est qu'il y a des gens qui ont droit dans plusieurs autres religions. Ils mettent tête c'est chrétien. Amen, amen. Mais même au cas qu'on n'est pas chrétien. On va besoin même demander mon c'est le chrétien, mais on va demander est-ce qu'il est sauvé? Est-ce qu'il est né de nouveau? Et puis, on a doit poser des questions, qu'on a un moyen pour approcher l'évangile, comment il doit naître de nouveau. Est-ce que la sauva? Amen, amen. Sometimes when we evangelize, we approach people, we ask them, are you a Christian? This is not the right question to ask, because people who believe in God, from different religion, they will call themselves a Christian. But what you should really ask them, are you born again? This is the question we need to ask them. From then on, then you can continue to evangelize. En plus, fois tout, non seulement une attitude qui est dans 5 et tout le monde, moun yo vinn pas envie d'entendre non. C'est un caractère non comme si nous sommes anges qui pas jamais moun qui pas jamais péché. Moun ça dit moun ça Jean y a li trop paraît trop simple, pas attendre. Mais le montrer moun nan témoignage ou gon côté bon Dieu te pour ou gen tendance ou faire moun ça attendre. Mais bon pose une question avant que me traduise. Bon pose une question parce que en pile fois moi d'accord entièrement avec ça dire. Mais en pile fois dans secteur haïtien moi même pour un monde qui grandit dans tous les deux secteurs chrétiens yo, ni haïtien ni américain, l'homme moi comme si les américains a témoigné, li témoigné côté le teye ça Jésus prend li fait avec. Mais problème que moi
dans le milieu haïtien, serviteur de Dieu, c'est que pourtant de 95% témoignage haïtien, c'est que Dieu t'a servi diable, yo te voye mort sou yo, bon Dieu sauvé yo, mais yo pas jamais ka dit. Qui sont pensé que fait ça? Est-ce que c'est une culture ou bien Ce qui c'est pas me dit. Yo pas jamais ka dit exactement dans qui péché que yo te côté bon Dieu te prend yo. Si m'ta bien comprendre, chaque monde qui vient faire partie des christianisme là, ont un témoignage. Bien sûr, faut me chercher un verset pour me lire avant. Non chaque un témoignage. Non chaque un témoignage. Dans Jean 4 verset 39. Ou dans le verset ça pour nous comprendre. Chaque monde a un témoignage, un côté sorti. Et je dis pas celle qu'on paraît que on vient chrétien, on vient servir de bon Dieu parce que un côté sorti. Tout le monde, même tout est grandi l'église. Bon Dieu qu'on côté le prend. Qui fait jeudi on capable parler de mon Dieu parce que c'est pas de prendre côté, on pas capable parler de mon Dieu. Jean 4 verset 39. OK. Jean 4 verset 39 il dit plusieurs Samaritains de cette ville furent crus en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. John 4 verse 39 many of the Samaritans from the town believe in him because of the woman's testimony. He told me everything I ever did. Moi d'accord. Mais si que nous mêmes haïtiens, si que nous ka sorti dans aspect religieux que nous des fois l'autre a dit comme ça que nous saints, moun n'a pensé que comme si il tellement saint. N'est jamais une attitude plus sain que tout le monde. Parfois nous pensons comme si nous pas un péché. Dans comportement nous qui arrivé dans le ciel. Amen. Et ça fait ça en pile monde. Y a suivre comportement sain, mais yo pas vivre de sainteté. Yo utilise elle comme si façon que habillé et c'est tête yo couvri de la tête, yo pas mette, yo pas jamais tête yo dehors, jupe yo jusqu'en bas pied yo. C'est pas ça. C'est pas ça qui sainteté. Sainteté commence en dedans. Et puis il reflète dehors. So dressing holy does not that make you holy. The holiness, your sanctification start from within, inside of you, and then it radiate from outside. So therefore, if you used to wear short skirt, or your pants used to be so tight that they could see your DNA, you start making it looser, you start wearing your skirt a little longer, because the Holy Spirit have been working inside of you. Remarquez bien, c'est pas même côté accepter Jésus, même côté au Amen. Fait changement, c'est chaque jour le fait. Son transformation qu'il y a dans la vie. C'est nous t'a parlé de l'importance de la prière, c'est tout le temps en communion à bon Dieu à plus parole et puis qu'il y a une transformation qui va venir de jour en jour, on va venir sembler avec Jésus. Amen. Amen. Mais jusqu'à ce qu'on quitte terre. Amen. Mais cependant, nous pas dans la perfection. Nous pas arriver dans le ciel parce que nous avons des bagages à faire quand même, nous avons des mystiques à faire quand même. Mais cependant, sont belles brins. Sont très très belles brins. Les plus souvent, on pas jamais joindre. Yon pasteur haïtien rare pour camper pour abdi côté bon Dieu de près. Amen. Par contre, il y a quelques pasteurs qui de ma soeur, je ne pas fâché avec. Tout monsieur non, pas les paroles, yo prêché, preach, yeah. Yo prêché moun l'évangile pour repentir. Mais yo même ils pas font repentance un jour dans la vie yo. Par contre, côté bon Dieu te prend yo, tu es toujours fidèle. Tu es toujours fidèle, tu et c'est un plus gros problème qui fait un pile monde pas convertir parce que moi-même pour pas dire moun ça me te fait, pas jamais dire moun côté me te sorti. Finalement comment mon a fait sentir que lui-même tout le témoignage. Parce que nous chaque un témoignage. Même une femme samaritaine a un témoignage, mais Nicodème a un témoignage. Apôtre Paul a un témoignage. David a un témoignage. Pas grand monde qui pas un témoignage. Même nous pas le dire mais bon Dieu connaît qui côté le témoin et nous sens pas qu'on libérer le faut bagaille ça. Tout le monde qui paraît avec Bible là, bon Dieu a utilisé yo prêche un message mais ouais c'est pour monde dans message on va joindre dans message là. Il va dans message là comme si il va te conférer. Comme ça veut dire même pas quoi comme ça, pas quoi dans l'évangile comme ça, quoi dans l'évangile qui me se péché, bon Dieu prend dans la boue et puis il vient mettre dans lumière, il nettoyer me fait paraître sur monde. Dans l'évangile ça quoi. Et me toujours dit ça dans l'église passée, me faire compte qui monde qui me parce que c'est les monde apprendre qui monde côté. Et puis, là, changement dans la vie, et puis, on a dit, mais si il faut changer, je vais changer. Ou qu'à changer tout, yes. Mais c'est l'évangile, ça n'a pas qu'à prêcher. Parce que tout le monde est ange, tout le monde est foi. Bon, c'est tellement aux anges, j'ai oublié ça, qu'on fait, quand il y a l'homme qui font à l'église là, il a envie de prendre ça, il clourel. Il clourel, il met le dehors, il radie, au lieu pour il bali grâce.
Mais oubliez, c'est Jésus-Christ qui justifie l'homme à la croix. Amen, amen. Mais oubliez ça, c'est Jésus-Christ qui est venu pour détruire les œuvres du diable. Mais donc, aucun homme même va détruire les œuvres du diable que Non. Jésus-Christ. Yeah, on Et traverse puis, ça. et en pile fois, et pas dévier, mais parce que faut que nous parler de bagaille ça yo. Faut que nous ouvrir yeux peuple. Paul bon Dieu dit peuple m'a mouru par faute de connaissance. Mais pour moi, en pile fois, je dis pas seulement faute de connaissance, mais faute d'application. Parce que le parole, ça a été écrit, c'est dans l'Ancien Testament. Mais qu'on y a nous accès avec parole, bon Dieu, de tous côtés. Nous tendons l'église, nous tendons la télévision, nous attendons, il y a des gens qui suivent nous là dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui attendent nous dans la radio. Donc, parole là. Mais si nous pas appliquer li ou bien nous appliquer le mal, nous pas jamais qu'à grandir spirituellement. Et ça fait Satan a utilisé religion nous ouais ça dans dernier temps ça parce que il connaît que l'heure presque arrivé, l'a utilisé religion pour le faire moun soubé en bas de les hommes pendant ce temps que l'évangile chrétien sont l'évangile de libération. Il dit pas on pas en bas condamnation encore. S'il faut grâce, c'est pour qu'a faire l'autre monde grâce. If God has been gracious to you, you have to be gracious to somebody else. The Bible said that he blessed you with those gifts so you can enlarge his kingdom. Li ba ou tout don ça, c'est pas pour vous seulement, mais c'est pour élargir kingdom ni. N'a continuer. So la décision d'être sauvé and follow up. Il y a un bagage que m'apprendre pendant l'expérience que je fais. Donc on y a quelqu'un qui vient de l'église, qui convertit à tout cœur. Mais à cause, il va jouer un encadrement. Encadrement, yes. Il va jouer un monde qui pourra chita avec vous pour enseigner la parole. Parce que le monde n'a converti, mais il va venir dans l'école du dimanche. Il va venir dans l'étude de la Bible. Et si vous pas veiller, Satan a tendance à prendre back dans mes mains. Il continue, mais cependant, si je vois un monde qui encadre, un monde qui a une visite rapide, c'est-à-dire ça follow up, ou pour un verset pour appeler, verset de la repentance avec l'église pas gain bagage ça, pas gain monde pour ça, pas préparer monde pour ça. Ça moun nan venir le convertir puis pas wel encore et puis moun aller. Mais sinon gain monde ça le convertir prend non monde ça, relève pas suffit. Non, faut mais al wel, sortir avec et parler de bon Dieu. On doit venir chercher pour mener dans l'église là, pour mener dans jeune là, pour mener dans prière. Ça compte en pile. Amen. Et c'est un bagage que nous pas fait. Vous comprenez ça? Amen, amen. Yes, we need help. Holy Continuez à suivre la personne. Tous les nouveaux convertis devaient recevoir d'autres visites après avoir reçu Jésus-Christ comme le sauveur. Non, il dit ça même dans le verset qu'il a. Il dit ça dans Jean, 1 Jean 3, verset 2 à 3. Vous devez continuer à joindre ça. Même le monde a venu affilier l'église, vous devez encadrer. Parce que sinon l'autre côté, et puis ou même l'autre doctrine qu'on utilise, avec des gens ça va bien font chita avec pour montrer avant le membre de l'église est-ce qu'il d'accord à doctrine. Le plus souvent on a un problème à ça plus devant, il y a une façon croire même les pas croire comme ça. Mais si nous te chita ensemble, nous sommes capables de partager parole ensemble, nous sommes capables de faire lumière et puis nous venons sur le même pied d'égalité. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est ça fait qu'on a quelqu'un comme ça qui vient et puis pas arrêter ou aller. Raison, c'est parce que yo juste venu ou mettre dans le ministère. Yo juste venu ou mettre dans le leader. Parce que ton da missionnaire côté sortir. Mais sans consulter chita, foi moun nan, comment le croire et comment le comprendre. Il pas coûte rien pour ta chita avec. Et ça fait un pile fois et ministère crasé parce que ou prend moun nan ou par contre qui est lié puisque moun nan te djou même toujours a dit ça me dit longtemps l'aime te petit l'o transféré de l'église, de l'assemblée à l'autre assemblée, l'on vini faut ba une lettre de référence. Bah ouais ça encore. On est tout le monde venu au chita et puis au membre et puis au qui dans leader. Yep, depuis moun nan parler bien, oui, c'est l'habiller bien, talk right, dress right and then boom. You don't need to know the background, even a job. When you apply for a job, they check your background. How can you let somebody into ministry? This is the most important job. C'est job qui est important. Là où gen nan moun nan men ou pas bay n'importe moun lead, ou pas bay n'importe moun prêcher, faut qu'on connaît côté moun nan yé parce que nan moun at stake. C'est ça fait que dans l'église côté marché à me ça depuis on est venu. Faut qu'on venu pour le chita pour le prendre enseignement.
non, pour qu'on doctrine l'église, non? Amen. Est-ce qu'il ouais son l'église qu'elle a marché? Mhm. Parce que s'il pas ouais, s'il pas quoi dans la même doctrine avec pasteur l'église, non? Avec Jean l'église à quoi, il y a un choix. Mhm. Si on bagaille que qui fait le pas qu'à marcher, donc à éclaircir ça, nous aider le comprendre But, yeah. jusqu'à ce que s'il d'accord et puis il a marché parce que parole là. Mhm. C'est à vous de ça rien c'est pas là parce que parole là pour nous partager pour sinon quoi. Si on Amen. ne pas quoi dans Jésus, il pas quoi dans Saint-Esprit, Mhm. il pas quoi dans baptême d'eau, on sait des bagages s'il pas quoi là dans Là-dedans, monde ça yo, yeah. s'il pas quoi que bon Dieu existe en trois personnes. Mhm. Cependant, il faut ouvrir Bible avec pour montrer comprendre que bon Dieu a un, Mhm. mais dans personne. Il y a des bagages basic pour Yeah, montrer mon basic, nom, yeah, pour basic faire theology, pour yeah. faire quoi, pour faire aider. C'est pas à la bouche mais à la parole. Amen. Mais de pour capable faire ça yo, je suis content de ce que l'église m'a construit comme ça parce que les gens ont venu que même si tu qu'on te connaît faut chita pour enseignement. Amen. Amen. Faut chita pour enseignement. Mhm. Yeah. On a continué. Yeah. So, nous avons pile monde que n'ont pas qu'à vraiment partager l'évangile avec eux. Tout le monde a toujours une excuse pour bon, on va parler de l'évangile. Mhm. Les excuses, les gens donnent et les réponses scripteurs Mhm. à les donner. Donc, il y a un pile verset à soya, donc à partager avec eux. So, donc, les insouciants, nous utilisons les scriptures qui apportent la conviction du péché. Par exemple, dans Proverbe 27, verset 1er, Luc 13, verset 3, dans Jean 3, verset 18, Hébreux 2, verset 3. Moun sa yo, gen genre de verset pour convaincre yo. Gen moralisme, ou bien pharisaïque, montrer les péchés, la justice de soi. Donc, dans Ésaïe 53, verset 6, Ésaïe 64, 6 à 7, Romains 3, verset 10. Ça veut dire que tout le monde, dans l'église, donc ça veut dire les hypocrites dans l'église. Yes. Le plus souvent, moun sa yo, nous gen verset pour montrer moun sa yo que ka quitté hypocrisie. Mhm. Gen les pasteurs à venir ou bien prédicateur à venir, il connaît moun nan quelque bagay qui mal ou bien moun nan di yon bagay qui mal. So li vinn sous chez l'église, il dit moun nan faut quitter hypocrite. Ça ou pas l'évangile. Montrez-les que nous donnons nous montrer moun nan Christ et puis aller côté avec verset de salut comme on Amen. ka étirer dans l'hypocrisie. Mhm. Parce que l'homme même a tendance à deux visages, mais sous Isaïe 45 verset 22 avec dans Jean 3 verset 14 15 Acte 17 verset 30 à 31 Romains 14 verset 12 pour montrer moun nan comment que la ville a changé. Amen. Le plus souvent l'homme moun gon bagay ou connaît on de folie ou pas même besoin dire ça même avec verset de la Bible ou ka aider sortir la donne. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Mhm. Amen. So with dealing with those people who have difficulty, when you're trying to give them the gospel, they have excuses. They have scriptures. There are scriptures that you can use to use them. For example, there are some people, we call them the unconcerned. You use scripture that will bring conviction to the sin. So Proverbs 27:1, Luke 13:3, John 3:18, Romans 6:23, Hebrew 2:3. There's some people what we call the moralists or the self-righteous, people who know that they know everything. So you show them the sin of self-righteousness. Isaiah 53:6, 64:6-7, Romans 3:10, Ephesians 2:8-9, Titus 3:5. We have the hypocrites in the church. You show them that we must look to Christ, not men, for salvation. Isaiah 45:22, John 3:14-15, Acts 17:30-31, and Romans 14:12. And because of time, and I know our brother's going to come and continue because we need to continue this topic. We're not done with it yet. Nous continuer topic ça à cause de temps. Et nous connaissons frère nous l'a fini pour continuer parce qu'elle était commencé, il pas encore fini et l'a fini pour la retourner pour finir sujet et puis pour nous entrer dans l'autre sujet. Donc il déjà bon trois types de monde qui pas concerné, moraliste, hypocrite et li saute séparer verset ensemble avant nous prions en grâce que ou écrit et si ko ta remen gon verset ko raté ou ta remen connaît relé nous dans 617 903 71 40 617 903 71 40 et n'a dit frère Franel pour dire dernier mot pour nous avant que nous entrions dans la prière. Simplement il y a quatre points bien short mais
dire avant de terminer. Il y a un peu de monde qui pense que péché est trop grand pour le sauver. Et nous avons un verset dans la Bible qui nous doit montrer que Dieu use de patience, qui est amour bon Dieu éternel. Et tout le temps qu'on va vivre dans comme ça, quel que soit le péché qu'on fait, bon Dieu est capable de facile. Il dit ça même dans Isaïe. Il dit même si péché rouge qu'on camoisi, il est capable de faire plus blanc comme la neige. Et soit dans Somme 86, verset 5, Isaïe 1er, verset 18, Jean 6, verset 37, et dans Apocalypse 22, verset 17, sous le verset ça, après, pas un péché qu'on fait, que bon Dieu va pardonner. Parce qu'il a use patience jusqu'à présent, il pourra vivre dans tant de grâce, je ne sais pas quoi retourner, ou style quand je ne salut. Amen, amen. C'est en d'autres termes, tu es capable de dire tout, il y a des gens qui pensent tout, et la vie chrétienne trop dure pour faire. Mais ce n'est pas vrai. Et bon Dieu a un plan pour tout le monde. La vie chrétienne dure, mais quand même, bon Dieu a bonne force pour marcher. Il y a une écriture qui montre nous ça tout. Comment nous sommes capables de vivre avec espérance. Même si la vie chrétienne dure sous ça, bon Dieu, il y a un verset pour nous, si nous mettons verset en pratique, nous sommes capables de vivre la vie chrétienne. C'est là, nous allons terminer à soir, si pas d'accord l'autre. Amen. So the 2 points, those who think they are too weak to stop sinning, John 10:27-28. Those who say the Christian life is too hard, the scriptures that can help you, Matthew 11:28-30 and John 1:12, Philippians 4:13 and 2 Timothy 1:2. Donc, encore une fois, nous disons merci avec tout le monde qui était branché sur les ondes de Radio Parole de Vérité, tout ami auditeur, auditrice qui fidèle à la radio, tout internaute nous qui était branché, la sœur Sandra Phileus qui était branché, évangélique Jacques Charles et Rod Pompilus, Berthaud Metellus, tout le monde ça, nous disons merci. Que bon Dieu bénisse, nous partons un coup de morceau et puis nous entrer dans la prière pour nous clôturer l'émission. 617 903 71 40, c'est le numéro de participation. Restez branchés. C'est là où Seigneur moi capable vivre, dans présence moi je nourriture, Seigneur moi venez couvrir moi, de l'esprit bouché que moi troublé, moi veillant pour roche pour m'appuyer, Seigneur moi venez couvrir moi, et les cœurs contemplent chanter non, c'est non où moi je vais sous la joie moi, Seigneur moi venez couvrir moi, et les cœurs cassés les jouer la pire, c'est non où moi je vais sécurité, Seigneur moi venez couvrir moi. Oh, alléluia. Alléluia. Père très saint, nous disons merci. Seigneur, merci pour parole. Merci pour présence dans le studio 3 après-midi ça. Seigneur, merci pour grâce. Merci pour miséricorde, Seigneur. Merci pour frère nous qui t'est venu, Seigneur, pour partager un message qui est aussi important pour qui ça monde l'a besoin évangélisation. Et nous-mêmes chrétiens qui côté nous garde, Seigneur, si nous pas partager parole ou parce que vous dit aller faire des disciples pour danser pour nous baptiser au Seigneur. Père très saint, nous disons merci pour toutes les oreilles qui t'attendaient. Nous connaissons Saint-Esprit du Dieu vivant que ou t'es ouvri les oreilles moun sa yo spirituellement. Ça qui peut marcher avant, nous prions pour salut dans moment ça. Ça qui déjà là, mais qui quitte par spirituel à prend yo. Yo pas vle évangéliser ou bien comportement yo pas fin correct. Seigneur, il y a des gens qui senti que péché yo trop mal. Yo tombé trop fond que yo pas ka sorti.
Mais Seigneur, ou dit, pas de péché ou pas pardonné, Seigneur. Ou dit autant que l'Orient et l'Occident, autant que au loin, c'est comme ça, oublier péché. Nous non seulement pardonner, nous, Seigneur, oublier, oh Seigneur. Père très saint, nous demandons, Père très saint, non seulement ou pardonner nous, mais en pile nous choisir pour ne pas accepter pardon ça. À cause de ça, nous acheté tête en terre. Bah, nous force et courage, Seigneur. Pour nous croire dans la parole. Parce que parole, c'est oui et amen. Soit dit, mais on accomplit jusqu'à la dernière lettre. Ou pas tant que les hommes, Seigneur, pas qu'à mentir. Nous prions pour tout le monde qui attend nous dans un moment ça qui a doute, Seigneur. Retirez doute, retirez esprit de peur, parce qu'on pas de bon esprit de peur, mais esprit de cœur, posons esprit d'amour, Seigneur. Seigneur, c'est nous-mêmes seulement. Nous avons trouvé tout refuge. C'est nous-mêmes seulement, Seigneur, nous avons jeune repos pour nous. Parce que c'est Jéhovah Shalom, Seigneur, bah nous la paix d'esprit, alléluia. Nous inquiéter, Seigneur, avec problème la vie. Seigneur, c'est Jéhovah. J'irai ou faire provision pour nous. La maladie prend quoi nous, Seigneur, nous dit pas casser vous parce que nous avons maladie, nous avons tête fait mal, nous avons dos fait mal, Seigneur. Ou c'est Jéhovah Rapha, Seigneur. Ou c'est l'Éternel qui compte guérir tout mot, Père très saint. Nous demandons pour ordonner pas nous dans la parole. Pas jamais quitter nous, Seigneur. Sortir dans la présence, Seigneur. Restaurer joie, salut. Oh, même avec David, Seigneur. Nous besoin plus que jamais. Seigneur, nous lever tout le monde encore une fois qui t'attendait ou bien qui t'a suivi sur les réseaux sociaux. Chaque monde a besoin spécifique. Chaque monde a une requête spécifique. Nous demandons cet esprit pour commencer son des questions de nom et intercéder pour eux au nom de Jésus. Oh, couvris-nous avec amour. Couvris-nous avec cet esprit. Fait que nous restions ordonnés dans la parole, Seigneur. Seigneur, nous demandons pour accepter prière comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Nous prions ainsi, non pas parce que nous disons nous bon, mais nous prions dans nos sauveurs, nous Jésus-Christ. Celui qui viendrait, à lui soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Frère Franel, s'il vous plaît, nos bénédictions. 1 Jean 5, le verset 12. C'est lui qui a le Fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Sur cette parole, que l'amour du grand Dieu le Père, que la grâce de notre bon et sauveur Jésus-Christ, que la communion du bon Saint-Esprit soit demeure sur cette maison, et sur la famille Médon, et sur ton serviteur, non seulement pour ce soir, jusqu'à ce que Christ retourne. Amen. Amen. Merci. Avec tout le monde qui t'est branché, nous bon rendez-vous. Prochaine fois, pas oublier que l'émission, ça vient de nous chaque jeudi soir de 7h à 9h et chaque dimanche soir de 5h à 7h. Que bon Dieu bénisse. Depuis Studio Toiline, Massachusetts, ici avant tout ministre de l'Évangile Karina Mendron avec notre frère Franel Filius. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine. Merci. C'est là où moi je vais sous la joie, moi.